Bonjour tout le monde. Il y a pas longtemps, j'ai un collègue au Cégep de Sherbrooke qui m'a proposé l'intégrale suivante, puis je l'ai trouvé vraiment sympathique. Alors j'ai envie de vous la présenter. C'est l'intégrale de 0 à 1 de l'inverse de la partie entière de l'inverse de x. Donc la notation ici, c'est une notation pour représenter la partie entière. En anglais, on appelle ça la floor function, la fonction plancher. Donc c'est la fonction qui retourne l'entier le plus près qui est inférieur ou égal à x à la moins 1. Donc, ben voilà, on va essayer de résoudre ça ensemble. Pour commencer, notre fonction, on peut la noter de différentes façons. Donc, x à la moins 1, c'est 1 sur x. Puis l'inverse de la partie entière de 1 sur x, c'est 1 sur la partie entière de 1 sur x. Donc, peut-être que cette notation-là va plus vous parler. Dans la vidéo, là, je vais me promener entre ces deux notations-là. OK, on va maintenant essayer de tracer la fonction. Et pour ça, on va partir du plus simple puis on va complexifier tranquillement. Donc, commençons juste par tracer la fonction f de x est égale à x. Une droite passant par l'origine de pente 1, on connaît bien ça. Calculons maintenant l'inverse de cette fonction-là, donc x à la moins 1, 1 sur x. Ça aussi, c'est bien connu. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est une fonction qui vaut 1 en x égale 1, qui vaut 2 en 1 demi. Hein? 1 divisé par 1 demi, ça vaut bien 2. Qui vaut 3 en 1 tiers, 4 en 1 quart, etc. Donc, voilà à quoi ressemble notre fonction. Et là, maintenant, on veut prendre la partie entière de cette fonction-là. Et là, on remarque qu'entre 1 demi et 1, la fonction prend des valeurs entre 1 et 2. Donc, la partie entière va être 1. De 1 tiers à 1 demi, la fonction prend des valeurs entre 2 et 3. Donc, la partie entière va être 2. Entre un quart et un tiers, la fonction prend des valeurs entre 3 et 4, donc la partie entière va être 3, etc. Donc notre fonction, partie entière de x à la moins 1, ça ressemble à ça ici. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas cette fonction-là, c'est l'inverse de cette fonction-là. Donc, c'est 1 divisé par cette fonction-là. Bien, 1 divisé par 1, ça va donner 1. 1 divisé par 2, ça va donner 1 demi. 1 divisé par 3, 1 tiers. 1 divisé par 4, 1 quart, etc. Donc, notre fonction à intégrer, ben, c'est la fonction par escalier suivante. Excellent! Donc, on veut calculer l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction-là. Et l'intégrale, ben, on peut l'interpréter géométriquement comme étant l'aire sous la courbe. Donc, nous, on cherche l'aire de la partie qui est en jaune dans le graphique que vous voyez. Excellent! Ici, pour calculer cette aire-là, ben, je pense que ce serait intéressant, ça serait d'additionner la somme des aires des rectangles qu'on voit. Donc, c'est quoi la formule de l'aire d'un rectangle? Ben, c'est la base fois la hauteur. Donc, le grand rectangle ici, sa hauteur, c'est 1. Et sa base, ben, c'est 1 moins 1 demi. Donc, l'aire de ce rectangle-ci, c'est 1 fois 1 moins 1 demi. L'aire du deuxième rectangle, ben, sa hauteur, c'est 1 demi. Et sa base, c'est 1 demi moins 1 tiers. Donc, l'aire du deuxième rectangle, 1 demi fois 1 demi moins 1 tiers. L'aire du troisième rectangle, 1 tiers fois 1 tiers moins 1 quart. L'aire du quatrième, 1 quart fois 1 quart moins 1 cinquième. Et on peut écrire ça dans une équation au long. Donc, notre intégrale, ça va être 1 fois 1 moins 1 demi plus 1 demi fois 1 demi moins 1 tiers plus 1 tiers fois 1 tiers moins 1 quart, etc. Et là maintenant, ben, le but c'est de calculer cette série-là. Et pour ce faire, je propose de distribuer nos facteurs sur les deux termes de chacun de nos, des termes de notre somme. Donc, on a 1 fois 1 moins 1 demi qui va donner 1 au carré moins 1 fois 1 demi. Ensuite, on a 1 demi fois 1 demi moins 1 tiers qui va donner 1 demi au carré moins 1 demi fois 1 tiers. Ensuite, on a 1 tiers fois 1 tiers moins 1 quart qui va donner 1 tiers au carré moins 1 tiers fois 1 quart, etc. Et là, on remarque qu'on a des termes positifs, des termes négatifs. Ben, on va regrouper ensemble tous les termes positifs. C'est quoi les termes positifs? 1 au carré, 1 demi au carré, 1 tiers au carré, 1 quart au carré. Donc, on additionne tous ces termes-là dans une première série. Et les termes négatifs qu'on regroupe ensemble, ben, c'est 1 fois 1 demi, 1 demi fois 1 tiers fois 1 quart fois 1 cinquième, etc. Donc, nous, on veut calculer les deux séries. Il va nous rester à les soustraire à la fin. Donc, je propose qu'on commence par s'attaquer à la deuxième série, donc celle que je suis en train de surligner ici. Ben, cette série-là est très sympathique à évaluer. Il se passe de quoi de vraiment joli. On remarque que 1 fois 1 demi, ben, c'est égal à 1 moins 1 demi. 1 demi fois 1 tiers, c'est égal à 1 demi moins 1 tiers.
1 tiers fois 1 quart, c'est égal à 1 tiers moins 1 quart. Pour vous en convaincre, prenez le temps de faire cette différence de fraction-là et vous allez voir qu'il y a 1 tiers fois 1 quart qui va apparaître. Si on poursuit, 1 quart fois 1 cinquième donne 1 quart moins 1 cinquième, 1 cinquième fois 1 sixième donne 1 cinquième moins 1 sixième, etc. Et là, si on prend le temps de faire la somme, on se retrouve avec 1, moins 1 demi plus 1 demi, moins 1 tiers plus 1 tiers, moins 1 quart plus 1 quart, moins 1 cinquième plus 1 cinquième, etc. Les termes vont tous s'annuler 2 à 2. On appelle ça une somme télescopique. Donc, tous les termes vont s'annuler. On peut dire qu'il va rester à la fin un terme de la forme 1 sur n, mais n étant extrêmement grand, donc ça va tendre vers 0. Bref, cette série-là, elle tend vers 1. Donc, notre somme ici est égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de l'autre somme? 1 au carré plus 1 demi au carré qui est 1 quart, plus 1 tiers au carré qui est 1 neuvième, plus 1 quart au carré qui est 1 seizième, plus 1 cinquième au carré qui est 1 25e, etc. Ça, c'est une série vraiment classique dans l'histoire des mathématiques. Et cette série-là, elle converge vers pi carré sur 6. Oui, mystérieusement, le nombre pi apparaît dans cette série-là. Ce problème-là, il avait été posé par Pietro Mengoli en 1644. Et c'est seulement 90 ans plus tard que Leonhard Euler l'a démontré. Donc, en 1735, Leonhard Euler l'a démontré. Et c'est vraiment intéressant là, à découvrir sa démonstration puis à explorer l'histoire de ce problème-là. Donc, je vous réfère à la page Wikipédia pour en savoir un peu plus sur, sur la somme de 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc. Ça vaut pi carré sur 6. La première preuve d'Euler met en vedette série Taylor de la fonction sinus. Une couple d'années après, il a fait une démonstration un peu plus rigoureuse qui, cette fois-ci, met en valeur l'intégrale de 0 à 1 de l'arc sinus de x sur la racine de 1 moins x carré. Il y a d'autres preuves là, par la suite qui ont été proposées plus élémentaires. J'ai envie de vous montrer aussi la revue Acromat. L'excellente revue Acromat a proposé dans son édition été-automne 2021 un article sur Euler et le problème de Bâle. Donc, je vous encourage à consulter cet article-là. Et moi, j'ai appris dans l'article que Euler, c'est dans un article intitulé « Sur les sommes de séries d'inverses » qui a présenté sa trouvaille la première fois. Et cet article-là, il se trouve plutôt facilement sur Internet. Donc, si on clique sur le lien suivant, ça nous mène à un PDF. Et dans le PDF, on retrouve à la page 129, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 25e plus, etc., qui est égal à p carré sur 6, p étant la constante pi. Donc, c'est la première fois là, que ce résultat-là a été présenté dans un article. C'est l'article suivant, rédigé par Leonhard Euler. Si vous êtes curieux d'explorer la démonstration de ce résultat-là de façon très visuelle, très dynamique, très colorée, je vous réfère à l'excellente chaîne YouTube Tree Blue Ron Brown. Il y a une vidéo qui s'intitule « Pourquoi pi est ici et pourquoi il est au carré? Une réponse géométrique au problème de Bâle ». Et c'est vraiment de toute beauté. Là, je vous encourage vraiment fortement à consulter cette vidéo-là. De notre côté, on est prêt à conclure. Donc, l'intégrale vaut quoi? Vaut pi carré sur 6 moins 1, qui vaut environ 0,644934. Et pour terminer, je vais vous montrer, moi, comment j'ai abordé ce problème-là. Donc, quand on me l'a proposé, c'est ça que j'ai écrit, en fait, pour résoudre le problème. Donc, la fonction, je l'avais en tête. Donc, toute la présentation plus visuelle que je vous ai présentée, c'est un peu ce que j'avais en tête et c'est ce qui me guidait dans ma démonstration. Donc, je vous encourage à faire pause, à consulter ça si vous êtes curieux. Et, oui, pour terminer, comme j'ai dit, je trouvais vraiment ça le fun qu'il y ait ces deux belles séries-là qui apparaissent dans cette intégrale-là. Et là, je me demandais, si à la place d'avoir x à la moins 1 ici, on avait x exposant une autre valeur, peut-être qu'on aurait également des belles séries qui apparaîtraient. Donc, j'ai essayé à remplacer le moins 1 par moins 1 demi. Donc, je me suis intéressé à l'intégrale de l'inverse de la partie entière de 1 sur racine de x. Et avec des démarches très similaires à ce qu'on a fait, on arrive à cette série-là. Et là, je pense pas que c'est aussi joli que le problème précédent. Là. Je me suis arrêté à cet endroit-là. Mais je sais que ça converge. Mais voilà, j'en suis resté là. Fait que, gros merci à mon collègue Pascal Larrivée. J'espère que vous avez apprécié la démonstration.